Avez-vous un projet avicole ou voulez-vous vous lancer dans le domaine de l'aviculture mais avez-vous du mal à trouver un fournisseur ou des conseils pour démarrer votre projet? Alors plus besoin de continuer à chercher. MDL Mamou est là pour vous accompagner à la réalisation de votre projet. Aujourd'hui nous partageons avec vous 14 étapes pour lancer votre propre entreprise avicole. Une entreprise avicole est une entreprise qui intervient dans le domaine avicole, un domaine très complexe et qui a beaucoup de secteurs à aborder sur plusieurs niveaux. Nous pouvons distinguer incubation des œufs, vente des matériels d'élevage, vente des œufs, vente des poussins, l'élevage des poules pondeuses, l'élevage des poulets de chair, etc. Dans cet article nous allons aborder l'élevage des poules pondeuses. 1. L'étude du marché. Vous devriez faire une étude de marché selon votre région, une très bonne étude de marché avec l'état de l'offre et la demande, le prix du transport et la concurrence. Exemple d'offre et de demande, quelque chose est le plus demandé sur le marché. Ne travaillez pas sur un marché saturé ou en stagnation car ce n'est pas profitable et rentable. 2. Formation. Dans cette partie vous devrez vous former ou faire beaucoup de recherches pour sauvegarder votre investissement, car avec des informations ou en investissant sur des formations vous auriez des idées pour rentabiliser votre secteur et faire la différence. Avec une formation vous êtes gardien de votre investissement, vous pouvez vous rapprocher de mon service pour une formation unique. 3. Quelle espèce de volaille choisir? L'espèce de volaille que vous allez exploiter est un autre facteur à considérer. Il existe plusieurs types de volailles de différentes souches que vous pouvez élever. L'aviculture peut davantage être classée dans les espèces de volailles. Les volailles domestiques ou les poulets de chair et poules pondeuses. Dinde. Pintade. Pigeon. Canard. Oie. Paon. Caille. Vous avez également à décider si vous voulez des poulets de chair ou des poules pondeuses. 4. Objectif. Comme toute entreprise vous devriez avoir un objectif à atteindre dans votre entreprise, exemple pour les poules pondeuses, l'objectif est de produire les œufs de table. Les poules pondeuses sont habituellement élevées principalement pour ces œufs. Ainsi, si la production d'œufs est votre domaine de spécialisation, vous aurez besoin de fournir à votre ferme des poules pondeuses. 5. Le business plan. Dans cette partie le business plan vous aidera à avoir une idée du capital à avoir pour vous permettre d'atteindre votre objectif de départ. Le capital est très important pour ouvrir votre entreprise et je vous conseille de ne pas commettre votre erreur de vie sur une étude mal faite. 6. Ou fonder une ferme avicole. Un bon emplacement est vital pour le succès et la rentabilité de votre ferme avicole. L'idéal serait de situer une ferme avicole sur des terres bon marché, en même temps, à proximité de zones à forte densité de population. Il est déconseillé de situer votre ferme avicole dans un quartier résidentiel à cause de l'odeur nauséabonde qu'elle produit. Alors qu'il est intelligent de prévoir un endroit où l'odeur et le bruit ne dérangeraient pas d'autres personnes, vous devriez également considérer le facteur de sécurité. La terre dans des endroits habités lointains peut paraître bon marché et dépourvu de problèmes avec la population, mais soyez prudent, elle est aussi loin de vos marchés et clients. Par conséquent, l'on doit s'ingénier à trouver l'endroit favorable pour lui, aussi bien que pour sa clientèle. 7. Construction du poulailler pour les volailles. La construction et l'aménagement de poulaillers sont l'un des éléments clés du projet. Le poulailler pour les volailles détermine 40% environ du succès dans l'entreprise. Un ferme avicole bien aménagé et bien conçu est indispensable. Les éléments du système de l'abri pour les volailles couramment utilisés dans l'élevage de volailles. Système semi-intensif, méthode de libre déplacement, litière, élevage en batterie. A. Méthode de libre déplacement, les poulets peuvent errer librement à la recherche de nourriture. Cette méthode ne peut pas être utilisée pour l'aviculture commerciale en raison du niveau élevé de risque. B. Méthode de litière profonde, il s'agit de méthodes qui consistent à répandre des copeaux de bois ou de la sciure de bois sur un terrain en béton servant de coussin pour des poulets. La sciure est enlevée régulièrement soit par écartement, par remplacement ou par superposition. Cette méthode de litière est utilisée par un grand nombre d'aviculteurs, car elle augmente l'efficacité, en rendant plus facile de gérer un grand nombre de volailles. En même temps, cette méthode permet une propagation plus rapide des épidémies et complique le tri des volailles improductives. C. Élevage en batterie. Dans l'élevage en batterie, les cages métalliques sont construites à l'intérieur d'un bâtiment pour abriter les volailles. Les cages sont généralement divisées en plusieurs compartiments pour abriter des petits groupes de volailles. Les cages contiennent également des mangeoires, des abreuvoirs et des pondoirs. Les fientes de volailles tombent sur le sol et sont mécaniquement nettoyées par un racleur.
Cette méthode est censée être la plus efficace pour la production d'œufs, mais son principal inconvénient est qu'elle est plus coûteuse à construire et à entretenir par rapport à d'autres formes de systèmes de logement des volailles. Si vous utilisez l'élevage de volailles à des fins commerciales et que vous envisagez de tirer le profit en assurant la productivité et l'efficacité, vous devriez considérer le logement de vos volailles en utilisant le système intensif. Notez que chacun de 3 systèmes a ses pour et contre. En outre, la structure de votre poulailler doit être construite à un angle particulier, tenant compte de la lumière du soleil et du vent. Matériel et appareils. La liste d'installations et d'éléments constitutifs du matériel à mettre en place afin de gérer l'élevage de volailles est très longue. Vous aurez besoin de construire un logement pour les volailles, fournir des mangeoires et des abreuvoirs, un bon système d'élimination des déchets, une source d'eau, un éclairage et un chauffage, des caisses d'œufs et un espace de stockage pour garder des aliments et des œufs. Par conséquent, vous devriez faire une liste de tous les éléments dont vous aurez besoin, trouver les prix et comparer les prix différents pour vous donner une idée des coûts de mise en place d'une ferme. Le matériel suivant peut être nécessaire pour votre ferme avicole. Mangeoire. Abreuvoir. Perchoir. Pondoir. Caisse. Système d'éclairage. Système d'élimination des déchets. Couveuse. Radiateurs ou éleveuses. Plateau à œufs. Cage et batterie. 9. L'alimentation de vos volailles. L'alimentation est un aspect majeur de l'aviculture. En fait, l'alimentation des volailles prendra 70% environ de vos dépenses. Par conséquent, il faut d'abord comprendre les aspects alimentaires de l'affaire avant de l'entreprendre. Il existe 2 façons d'alimentation des volailles. L'on peut produire des aliments sur place. Ou acheter des aliments fabriqués. Je recommande la première méthode à des grandes fermes avicoles, car celle-ci vous permet d'économiser beaucoup d'argent sur les coûts d'alimentation. Vous pouvez facilement apprendre à fabriquer des aliments pour volailles, à acheter un matériel et à commencer à produire des aliments pour votre ferme. Vous pouvez même faire un revenu supplémentaire en les vendant à d'autres, mais il est important que vous obteniez la formule d'alimentation et les ingrédients propres qui permettraient d'améliorer la production des œufs de vos sujets. 10. Personnel d'une ferme avicole. L'exploitation d'une ferme avicole, elle n'est pas vraiment galère à condition que toutes les technologies innovantes soient appliquées. Le nombre de main-d'œuvre nécessaire dépend aussi de la taille de votre ferme. De toute façon, il convient d'employer un gestionnaire ou technicien chargé de la supervision quotidienne de votre entreprise. Cet officier peut également cumuler les fonctions de gestionnaire, technicien et de comptable pour réduire le coût du travail. Il est également conseillé d'avoir des employés, volaillers résidant de façon permanente dans la ferme pour surveiller vos volailles. Vous aurez aussi besoin du personnel de sécurité qui surveille les entrées et sorties de personnes autour de votre ferme et, surtout, vous protégera contre le vol. Hormis ces mentions, vous pouvez ajouter plus de personnel pour répondre à vos besoins d'affaires. 11. Gestion et comptabilité. Dans l'un de mes articles, j'ai mis en évidence qu'un bon nombre d'aviculteurs ignorent l'importance de la comptabilité universelle. L'aviculture est comme toute autre activité commerciale, car elle nécessite aussi des registres des opérations. Vous ne devez pas avoir une formation de comptable ou passer des heures sur la tenue de registres ou de comptabilisation de votre ferme, il suffit de remplir les différents registres de vente, de dépenses et de production et vous seriez en mesure de savoir comment ça marche, votre entreprise, et si votre but est atteint. 12. Santé animale. Dans l'un de mes articles j'ai parlé de la biosécurité, mettre en place un système de biosécurité pour vos volailles. Il convient de mettre en place des vaccins et des médicaments appropriés pour prévenir les maladies et faciliter la croissance de vos sujets. Votre ferme ne se passera pas d'un vétérinaire chargé de vacciner et soigner les volailles. 13. Marketing. Un autre facteur à envisager est l'aspect marketing de votre entreprise avicole. Il faut que vous trouviez une approche pour atteindre vos clients et ceci implique les techniques de marketing pertinentes. Il importe par conséquent d'envisager les stratégies de marketing que vous souhaitez employer pour vous faire connaître du grand public. 14. Rendement prévu sur l'investissement. La période de retour d'une entreprise avicole est entre 3 et 5 ans. Alors qu'attendez-vous pour réaliser votre rêve? Offre spéciale et garantie. Nous espérons que cela vous sera utile.